Bon les frères, on va essayer de pronostiquer les quarts de finale de cette CAN 2026. Je commence déjà par vous dire que je suis éclaté au sol en pronostic. J'ai des années à mon actif, mais ça se passe jamais comme prévu. Donc si je viens te dire que la France va gagner contre le Kosovo, je te conseillerais pas de mettre un billet là-dessus. Tu vois. On va commencer par Égypte-Côte d'Ivoire. C'était peut-être le match le plus facile à pronostiquer, je dirais, parce que l'Égypte ne m'a pas convaincu tant que ça. Certes, ils ont des individualités qui sont assez fortes, mais collectivement, je dirais que c'est assez faible. Donc je pense que la Côte d'Ivoire pourrait passer sans trop de soucis. Déjà qu'ils ont un groupe assez jeune, rempli de ressources. Le groupe est assez équilibré et l'équipe est en train de monter en puissance. Donc je pense que ça va être une formalité. Donc là, on va parler de Maroc-Cameroun. Le Cameroun qui est une équipe qui est assez irrégulière sur 90 minutes. Mais c'est une équipe qui m'a fait bonne impression, surtout dans la deuxième mi-temps contre l'Afrique du Sud. Et le Maroc, on connaît. Hein. Ils sont très forts techniquement. La gestion des demi-espaces. Offensivement, ça vient de partout. Après, leur défaut principal, c'est la défense. La perte de Saïs, là, c'était un gros coup. Et tu l'as vu contre la Tanzanie. La Tanzanie, peut-être qu'ils n'ont pas profité, mais il y avait la place pour faire très mal. Et ils ont perdu leur joueur qui contrôlait le tempo et qui est mon joueur préféré au niveau du Maroc, qui est Ounahi. Mais ils vont passer, hein. Je me fais pas de soucis, je suis confiant pour eux. Déjà, tu as Brahim Diaz, frère. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais attention, si le Cameroun vient déterminé à aller chercher cette équipe, ça va pas être facile. Et là, on va parler du match le plus serré de ces quarts. Ce match, rien qu'en pensant à ça, je me suis fait beaucoup de cheveux blancs parce que je savais pas qu'elle allait passer. Deux équipes très solides, deux équipes offensivement qui sont très fortes, qui ont fait un bon parcours jusque-là, qui font sans faute. Mais je dirais que ce qui les différencie, c'est peut-être le potentiel défensif. Et sur ce côté, c'est peut-être l'Algérie qui a le dessus. Après, est-ce que l'Algérie peut contenir cette attaque nigérienne? Là aussi, c'est très compliqué. Il y aura aussi la bataille du milieu qui sera féroce. Donc, je pense que c'est un match où on aura pas mal de buts. Et au final, je vais me mouiller, mais je dirais que l'Algérie va passer, mais vraiment sur le fil. Et là, on va devoir parler du derby. Hein. Sénégal-Mali. Mali qui est vraiment le genre d'équipe qui peut gâcher la fête à tout le monde. Parce qu'au milieu, c'est très dense. Après, ce qui me rassure, c'est qu'offensivement, c'est vraiment pas ouf. Et le Sénégal qui a montré de bonnes choses, de moins bonnes choses. Je pense qu'au milieu aussi, il y a des choses à revoir, donc il y a beaucoup d'ajustements à faire. Donc au niveau du casting de départ, il ne faudra pas se tromper. Je pense que le match passé, on a mis beaucoup de jours d'espace, que ce soit Ismaël Assar, Sadio Mané, Habib Diarra. Certes, Nicolas Jackson qui dézone, mais qui n'a absolument pas pesé dans le jeu. Donc là, il faudra songer à faire jouer Habib Diallo ou Boulaye Dia. Je dirais plus Habib. Lamine Camara qui pourrait vraiment peser sur ce milieu malien. Donc mon pronostic sur ce match est que je n'ai pas de pronostic. Les